Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je lance ce nouveau format de flash info crypto toutes les semaines. Donc tous les mardis, vous aurez une petite vidéo de quelques minutes pour vous informer des dernières news du marché des cryptos. Et donc on démarre tout de suite. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le marché des cryptos? Eh bien, écoutez, pour le cours, c'est pas fou, ça a fait du yo-yo. On voit que sur les dernières 24 heures, on est plutôt dans le vert avec Bitcoin qui reprend 2,7%, XRP 4,6%, et globalement tout le marché est dans le vert. Par contre, à la semaine, on a pris quand même une grosse claque qu'on évoquait justement hier dans l'émission Rendez-vous en trade inconnu avec les amis de Saga Trading. Et donc, c'est encore plus parlant sur Crypto Bubbles. On va voir que Bitcoin a bien corrigé cette semaine, notamment parce qu'il y a 69 000 bitcoins qui ont été saisis lors de l'affaire Silk Road qui peuvent être vendus en fait par le gouvernement américain. Donc ça n'a pas rassuré. Et puis, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait un peu cracher aussi avant l'investiture du nouveau président américain. Donc bon, tout ça alimente un marché qui corrige. Donc Bitcoin, on le voit sur la semaine, moins 6%. On voit que ça a bien chuté jusqu'aux alentours des 90 000 dollars ici. Hop, et c'est remonté depuis quelques heures aux alentours des 95 000 dollars. Ça ne veut pas dire forcément que ça va remonter au-dessus des 100 000, hein. On est plutôt inquiet avec Saga Trading. On en parlait hier justement. On envisage même un scénario comme quoi ça pourrait descendre aux alentours des 80 000 dollars, ce qui ferait vraiment énormément chuter le marché des crypto-monnaies parce que quand Bitcoin perd 6%, vous le savez, globalement, les altcoins, ils prennent vraiment très très cher avec des chutes qui vont de moins 16 à moins 30, voire moins 43% sur certains crypto-monnaies qui était pas mal sous le feu des projecteurs. Alors, il y a énormément de spéculation, mais donc quand Bitcoin fait moins 6, globalement, les altcoins font moins 15 à moins 20%. Et ça, on se le rappelle toujours de façon assez violente avec ce bain de sang. Le Fear and Greed Index, il est à 63 aujourd'hui. On était à 78 la semaine dernière, donc on a bien chuté, c'est logique. Voilà, 63, donc on est en légère euphorie. On attend de voir surtout ce qui va se passer côté américain à partir du 20 janvier avec l'investiture du nouveau gouvernement. Et en termes d'actualité, on a pas mal de nouvelles assez intéressantes, hein. On a une réserve stratégique en Bitcoin qui est en cours de réflexion au niveau de la République tchèque. Intéressant. Donc ça, forcément, les déclarations côté américain entraînent une onde de choc. Et donc, pas mal de gouvernements se posent la question de est-ce qu'il faut eux aussi créer une réserve stratégique en Bitcoin? La question va se poser un peu partout. Et on l'a vu notamment aussi au Chili, ici, que je vous montre. Le Chili, des députés chiliens envisagent la mise en place d'un comité Bitcoin pour créer une réserve stratégique en 2025. Donc ça bouge du côté un peu de partout dans le monde, hein. Là, c'est le Chili et c'est la République tchèque, mais ça arrive aussi des fois que ce soit l'Argentine qui en parle, des fois des pays européens comme la Suisse qui sont très favorables aussi à cette politique un peu pro-crypto ou du moins nouvelle technologie. Donc, très intéressant à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Michael Saylor qui continue d'empiler des bitcoins et qui a certifié qu'il emporterait ses bitcoins dans sa tombe. Il faut savoir que Michael Saylor est le PDG de MicroStrategy. Et MicroStrategy non seulement investit énormément sur Bitcoin, mais Michael Saylor a lui aussi directement des bitcoins dans sa possession, hein, directement liés à ses propres wallets. Et donc, il dit que globalement, il emportera ses bitcoins dans la tombe. Ils les retireront en gros de la circulating supply, si je puis dire. Bon, ça reste une déclaration un peu choc. On connaît sa vision, on connaît ses convictions. Il y a de fortes chances qu'il le fasse, mais bon, c'est pas parce qu'il le dit que ce sera forcément le cas. On a la fondation Ethereum qui avait vendu 100 Ethers récemment, donc ça vous montre aussi que la fondation peut vendre des Ethers, ça peut entraîner une chute du cours de l'Ether, et comme on l'a vu précédemment, il y a aussi des bitcoins qui ont été saisis, qui peuvent être vendus par le gouvernement américain. C'est 69 000 bitcoins, donc c'est énorme, et si jamais ces 69 000 bitcoins se déplacent du wallet actuel vers une plateforme comme Coinbase, là il y aura un vent de panique qui pourrait très bien entraîner le marché des cryptos au fond du trou, entre guillemets, un Bitcoin à 80 000, voire moins, et déclencher ce type de journée avec des moins 20% sur les altcoins. Donc, soyez vigilants. Attention, on peut aller bien plus bas. C'est pas parce que Bitcoin a rebondi de 90 à 95 000 dollars qu'il ne va pas aller à 80 000. Bien au contraire, c'est même peut-être un scénario très envisageable. Voilà pour les news. On a aussi une dernière news côté Canada avec visiblement Pierre Poilièvre, c'est The Block qui nous dit que Pierre Poilièvre pourrait devenir Premier ministre canadien, remplaçant
Justin Trudeau, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, et donc peut-être aussi faire pencher un peu la balance en faveur de Bitcoin et des crypto-monnaies au niveau du Canada. Voilà, c'est tout pour cette revue d'actu. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît, si vous trouvez que ça apporte de la valeur, si vous allez pouvoir dévorer ce contenu un peu toutes les semaines. C'est un résumé des news du marché des crypto-monnaies. Portez-vous bien, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit partage, ça donne de la force à la chaîne et puis ça me motive à continuer à faire ces vidéos. Voilà, merci à tous ceux qui feront cette petite action qui dure une seconde. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi 21 janvier, pour un nouveau point d'actu sur le marché des crypto-monnaies. Salut à tous, passez une bonne journée.